Dans cette vidéo, nous allons calculer le polynôme caractéristique de cette matrice-là. Comme d'habitude, on va rechercher une opération sur ligne ou colonne qui va nous permettre de faire apparaître un x moins mu en facteur dans une ligne ou dans une colonne. La somme des colonnes ne donne rien d'intéressant, de même pour la somme des lignes. On recherche alors une opération somme de deux colonnes ou de deux lignes ou différence de deux colonnes ou de deux lignes. Mes yeux sont alors attirés par ces deux colonnes-là et en mettant dans C2 1 C2 moins C5, je peux mettre x en facteur et la colonne C2 devient celle-là. On a maintenant une colonne et une ligne sans grand X. On va utiliser la ligne bleue comme ligne pivot pour mettre un 0 ici. Et maintenant, on va développer selon la seconde colonne. Ce déterminant-là devient alors celui-là, qui est le polynôme caractéristique d'une matrice 5,5. On lui applique donc la même stratégie que celle qu'on avait prise pour démarrer. Mes yeux sont alors attirés par ces deux colonnes-là et en remplaçant C1 par 1C1 moins C5, apparaît x plus q en facteur dans la première colonne, ce qui me permet de le sortir du déterminant. On a maintenant une colonne et une ligne sans grand X et je vais utiliser la ligne 1 comme ligne pivot pour mettre un 0 ici, ce qui me donne cela. Et on va maintenant calculer ce déterminant en le développant selon la première colonne. Ce qui nous conduit à ce déterminant-là, qui est le polynôme caractéristique d'une matrice 4,4. On recommence donc notre stratégie. Mes yeux sont attirés par ces deux lignes-là, et en remplaçant L1 par L1 moins L2, apparaît x en facteur dans la première ligne, et je peux donc le sortir du déterminant. On a ensuite classiquement notre ligne et notre colonne sans grand X, et on va utiliser la ligne 1 comme ligne pivot pour mettre un 0 ici, en remplaçant L2 par L2 plus L1. Une fois ceci effectué, on va développer le déterminant selon la première colonne, ce qui nous donne cela, et on a ici le polynôme caractéristique d'une matrice 3,3. On recommence donc notre stratégie. Mes yeux sont attirés par ces deux lignes-là, et en remplaçant L2 par L2 moins L3, apparaît dans L2 x en facteur que je peux sortir du déterminant. Ensuite, on va utiliser la colonne 2 comme colonne pivot pour mettre un 0 ici. On développe ensuite ce déterminant selon la seconde ligne, ce qui nous conduit à un déterminant 2,2 que l'on développe brutalement. Et on a donc obtenu la valeur du polynôme caractéristique de la matrice A.